Ouais. Jordan, est-ce que maintenant, si on revient un peu au début de la chaîne de valeur, donc je lance un projet en tant qu'une entreprise, on voit aujourd'hui dans le Web3 beaucoup de boîtes, beaucoup de profils, Hmm. et parfois c'est dur de qualifier est-ce que le prestataire est pertinent, est-ce qu'il a les qualifications ou non. Si on devait parler au service achat aujourd'hui, quelles sont les choses qu'on pourrait lui dire pour l'aider à comprendre et qualifier ses prestataires? Bah, je pense que tu as tout dit en fait. La première chose, c'est comprendre c'est quoi le besoin. C'est-à-dire que, non mais c'est bête et méchant, mais c'est un vrai enjeu. Comme l'a souligné Thibaut, comme l'a souligné Claudia, aujourd'hui on est dans une démarche où on a besoin de comprendre ce qui se passe de manière 360. C'est-à-dire que par exemple, bon, je vais prêcher ma paroisse un petit peu comme d'habitude, mais globalement, en fait, par exemple, quand on lance un projet avec des visées marketing, il y a quand même des visées de compliance également à intégrer. Et si on n'a pas la capacité de bien définir quel est le besoin qui est le nôtre, c'est extrêmement complexe de pouvoir correctement assesser les profils. Donc il y a toujours la logique Web 2 qu'on peut retrouver. On va regarder voilà le chiffre d'affaires de l'entreprise, on va regarder le pourcentage de chiffre d'affaires de l'entreprise, tous les grands processus Web 2 qui sont à mon avis déjà bien rodés aujourd'hui dans la plupart des grosses institutions. Mais ce qu'il faut faire également, c'est comprendre qui sont les interlocuteurs qu'on a en face. Et typiquement, moi, une image que j'aime beaucoup, c'est la question de l'appel d'offres, par exemple. Euh, c'est légitime en fait qu'une grande entreprise fasse un appel d'offres à passer un certain budget. C'est de la gestion du risque, c'est absolument normal. Mais on est, comme l'a souligné Thibaut précédemment, dans une industrie qui est hyper jeune, qui est encore immature, qui fonctionne de manière décentralisée en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des prestataires aux quatre coins du monde. Donc il faut également être capable de comprendre quel est le champ du possible avec ces prestataires. Il y a également des considérations de cybersécurité, d'IT. Typiquement, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pourtant très performantes et très jeunes, qui ne vont pas rentrer dans les standards de qualité, entre guillemets, cyber d'un grand groupe institutionnel ou corporate. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a clarifié le besoin et qu'on a réellement assessé ce dont on avait besoin, on va être capable peut-être plus efficacement d'assesser ces nouveaux profils dans le Web3. Et encore faut-il être capable de comprendre quel est le profil dans le Web3. Je ne sais plus qui disait ça, il me semble que c'était... alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, il me semble que c'était Vitalik qui disait que dans le Web3, GitHub, c'est un CV en fait. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes processus académiques que ceux qu'on aurait pu avoir auparavant. Avant, voilà, effectivement, quelqu'un qui sort d'Harvard, évidemment, il a une crédibilité absolue et incontestable. Aujourd'hui, quelqu'un qui a développé un protocole avec des millions et des milliards de TVL, bon, voilà, même s'il n'a pas fait Harvard, je pense qu'en général, on va plutôt l'écouter. Et donc, il y a Petite vraiment cette... parenthèse, juste sur TVL, peut-être tu peux nous dire à quoi signifie cet acronyme? alors, si je dis pas de bêtises, c'est Total Value Locked. Voilà, je me serais fait détruire si j'avais été trompé sur l'acronyme. C'était le test. C'était le test. Non, non, mais voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les profils qui sont parfois pertinents pour une mission ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Et ça, c'est un vrai enjeu. Il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle des crypto-natifs, qui sont nés dans cet écosystème, qui ont appris les codes de cet écosystème, et encore plus important, qui ont contribué à cet écosystème par le biais de leur temps libre, par le biais de leur travail. Et donc, aujourd'hui, vu qu'il y a une décorrélation entre le niveau académique qui est proposé et les formations certifiantes, entre guillemets, et la réalité de la profession et la réalité de la compétence, on se retrouve dans un milieu qui est hyper dur, effectivement, à juger. Et c'est pas évident. Et moi, je comprends tous les services RH qui reçoivent probablement beaucoup de propositions de boîtes qui n'ont pas forcément les standings classiques et qui sont réticentes à prendre des risques. Parce qu'il y a aussi, à mon avis, un vrai effort de la part des entreprises du Web3 de se conformer, entre guillemets, aux standards du Web2. Et je pense que pendant très longtemps, et notamment pendant le bull market, on a été un petit peu sur un petit nuage ou en mode non, non, c'est nous le Web3, c'est vous qui voulez venir nous voir, c'est vous qui vous adaptez à nous. Et je pense que le bear market a tendance un petit peu à casser, et à mon avis, pour le mieux, c'est ce sentiment qui s'était créé.